Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du plateau. Vous nous l'avez demandé, la suite de la vidéo des avis de série. Nous allons parler de nos avis sur les films 2022. Nous avons sélectionné 4 films chacun et on va en dire des choses, en bien ou en mal. Alors moi j'ai du mal, et toi tu as du bien aussi, hein? J'ai du bien et du mal. Je suis bien évidemment, vous l'avez entendu, toujours accompagné de Jordan. Et oui, bonjour, bonsoir. Je te laisse commencer par... alors tu l'as pas fait en top, hein, je crois que c'est en ordre. Oui, c'est en ordre de visionnage, ouais. Voilà. Donc c'est... moi je crois que je commence... je commence dès janvier, hein. Dès janvier 2022. Je sais même pas. Il me semble. Février 2022. Donc voilà. Vous pourrez voir un peu du début, du milieu et du fin 2022. Alors pas fin 2022, hein, mais fin du milieu quoi. Oui. Parce que là, moi, le dernier film que j'ai vu, il est sorti le 3 août. Donc on a bien entamé la fin quoi. Moi, le dernier, c'était juillet. Alors, on va commencer tranquillement par The Batman, réalisé par Matt Reeves. Matt Reeves, on le connaît surtout pour les 2 derniers, je crois, La Planète des Singes et Cloverfield. Oh là oui. Donc, on est sur quelqu'un de talentueux quand même. Ça reste à débattre. Donc, The Batman, il a coûté cher. Il a coûté cher. Il a coûté cher. Que de controverses par rapport à son acteur principal. 770 millions. Oui, bah écoute, faut payer les décors et tout ça. Hein. Non, mais c'est parce qu'ils ont utilisé la technique de Mandalorian là, où ils utilisent plus de fond vert, ils utilisent le. Tu sais, c'est un. Multivers. En gros, c'est des vrais décors. Ils vont d'univers en univers et puis ils choisissent. Non, tu sais, ils utilisent un cercle d'écran. Putain, j'ai plus le nom. Mais tu sais, c'est plus des fonds verts. En gros, l'écran il bouge par rapport à la caméra et tout. Et ça fait un décor automatique. C'est un écran 16K? Oui, probablement. Ah, mais oui, c'est un truc où en gros, même pour l'acteur, il a l'impression d'être dans le décor, c'est ça? C'est ça, ouais. Et du coup, je pense que ça doit coûter une blinde. Du coup. C'est vrai que sur des films à très gros budget, tu voyais pas le fond vert, mais sur des milieux de budget où tu voulais faire quand même quelque chose de bien, ça se voyait. Il y avait des scènes, par exemple, je vais taper dans le dur tout de suite, je suis désolé, ça sera la seule parenthèse, mais Justice League, le premier. Justice League. T'as la scène où Superman, il est en mode Coco, je vais vous défoncer. Ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est non, mais frère, on dirait une vidéo YouTube. Genre quand Flash arrive, en fait tout est bien fait, toi. Le fait de ralenti, tout ça, c'est ultra bien fait. Mais le décor est dégueulasse. Et dernière parenthèse, j'en suis désolé. Dans Homecoming, t'as Spider-Man qui est sur une espèce d'immeuble et t'as Iron Man qui vient le voir. Ah oui. C'est immonde. Oui, c'est vrai que c'est mal fait. C'est immonde. Je dis, je suis où? Je suis à Disneyland. Mais après, dans les films, il y a toujours un moment où c'est dégueulasse, tu vois. Mais oui, mais c'est pour ça que il y a la différence entre film, bon film, et God tier. God tier. Oui, c'est vrai. Tu vois là, 770 millions pour un film de détective, ça me fait un peu voilà. Ouais, mais en soi, il y a pas, j'ai pas. Ah, c'est peut-être le costume qui coûte cher, hein, ou la Batmobile. Ah, il y a les acteurs aussi. Hein. Ouais, surtout. Bah là, genre. Ah, Colin Farrell. Tiens. Il a pris son petit billet celui-là. Du coup, Colin Farrell qui joue le pingouin et qui est très maquillé, on le reconnaît pas du tout. Oh bah c'est bien. Ah oui. Bon, il ressemble pas trop au pingouin non plus. Quoi. Enfin bref. Donc du coup, on va partir déjà sur le dur avec Robert Pattinson. Donc moi, quand on l'avait annoncé, je l'avoue, j'ai fait partie des mauvais. J'ai fait partie des gens qui étaient en mode qu'est-ce que c'est que cette merde Edward Cullen de Twilight, là, qu'est-ce qu'il veut là? Il va mal jouer. Mais j'étais quand même d'avis de dire que ça restait un bon acteur parce que j'avais vu des films de lui après Twilight et que ça reste un bon acteur. Bah en vrai, moi le truc c'est que moi je suis pas fan, mais je suis fidèle à Christopher Nolan et je me dis Christian Bale c'est Batman, tu vois. Oui. Mais force est de reconnaître que dans les visuels qu'on a vus, je trouvais que Robert Pattinson était un meilleur Bruce Wayne que Christian Bale. Alors,
Dans les visuels, j'ai dans, pas les, vu le dans film. les visuels. Dans les Dans les visuels. visuels. Parce que honnêtement, Avec son impair un peu long et tout, Oui, là, mais- dans ma tête. Mais c'était Oui, mais plus Gaëtan, Sherlock Holmes. c'est son impair long pendant où il y a du monde, c'est le seul moment où tu le verras en Bruce Wayne. D'accord. Bruce Wayne n'existe pas dans ce film. Il n'y a D'accord, que ok. le Batman. C'est vrai que là, d'habitude, c'est marqué Batman slash Bruce Wayne. Là, c'est marqué Batman. C'est le seul défaut que j'ai au film, c'est que en soi. Alors, les points positifs, c'est que Il est c'est un long. super film de détective. Hmm. Et que vers la fin, ouais, à un moment, il y a une grande scène. Mais tu te dis, ah, c'est bon, c'est fini. Et puis, ils disent, ah non, il y a encore ça. Et puis, oh, c'est un peu long là. Ah ouais. En fait, c'est comme si. Quand t'arrives à ce stade du film, il reste combien de temps jusqu'à la Il fin? doit rester 30 minutes. Ah, bah, si En les soi, ça 30 passe minutes vite. sont Alors, en fait, imposées, la scène après, elle est très bien. Hein. Mais Ouais. quand tu vois ce qui se passe avant, tu te dis, ouais, ça aurait pu finir là, tu vois. C'était bien. Ça aurait pu, voilà. Mais ce qui se passe après est très bien aussi. Mais oui, le point positif, c'est que les acteurs jouent très bien. C'est sûr. Le Batman est très bon. C'est un très bon film de détective. Enfin, c'est différent des autres parce que c'est plus de l'enquête. Mais il est très long, hein. Le temps est bien réparti. En vrai, non, ça va, ça va. Il y a juste la scène de fin où tu te dis, ouais, ça aurait pu finir un peu avant. Ouais. Mais sinon, c'est très bien. La durée passe nickel. Le film est très beau. Les plans sont magnifiques. Ouais. J'ai un peu de mal avec. Parce que c'est un film sombre, du coup, il faut vraiment que ce soit bien géré, sinon Ouais, ouais. c'est vite affreux, quoi. J'ai un peu de mal avec Catwoman, qui est un peu trop cucu à mon goût. Robert Pattinson, il joue bien, mais en même temps, il joue pas. Euh, non, mais c'est. Ah ouais, il est mauvais. Non, il est pas mauvais. C'est juste qu'il joue il joue le Batman. Et vu que j'ai pas eu le temps, enfin, on le voit pas assez jouer Bruce Wayne, on voit pas s'il arrive bien à gérer tu sais, la dualité entre Batman et Bruce Wayne. On peut pas avoir ça dans le film. Du coup, Ah c'est oui, compliqué d'accord, de voir s'il joue bien ou pas. Et après, moi, tu me mets un masque, je suis Batman, tu vois. Je peux prendre une grosse voix et faire oui, j'ai étudié tout ça, quelque chose me dit Ouais, qu'il ouais. cache quelque chose. C'est un peu ça. Après, si ça rend plutôt bien, c'est déjà pas mal. Oui, non, quoi. ça rend Parce que bien. c'est pas une licence facile. Oui, oui. Après, j'ai pas l'info sur si c'est lui qui fait les combats ou pas, mais les combats sont très bien. Et ça aspire à un 2 Aucune idée. ou c'est un one shot. Aucune idée. Je pense qu'à la Pas de base, fin c'est ouverte. prévu pour un one shot, Ouais. mais je me rappelle plus si c'est une fin ouverte. Non, c'est Mais une fin. il est bien noté hein, sur des sites qui sont Oui, vraiment oui. Ah oui, le. inégalables. Allociné sans critique. 4-1 sur 5 et 7-1 sur 10. Hmm. C'est plutôt Non, correct. c'est des bonnes notes, hein. Mais oui, Là, j'ai l'impression gros qu'il y a point beaucoup- il y a positif. beaucoup de méchants. Il y a beaucoup de méchants là. Ouais, mais le méchant principal, c'est l'homme mystère, et honnêtement, c'est le point fort du film. Hein. L'homme mystère, il est Ouais. god tier. Paul Dano, ouais. Ouais. Il est super bien. Petit point aussi pour Alfred. Alfred. Il est sympa, mais voilà quoi. Mais il a 50 ans quoi. Ouais, il est pas trop dans le film quoi. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus T'as des questions? Alors je vais te poser deux questions. Vas-y. Je vais te poser deux questions et à mon avis, tu n'auras pas la même réponse. Ta note pour ce film avec tout le background de Batman niveau cinéphilie. Ouais. Donc tu mets combien ce film Par rapport aux autres, par rapport aux autres? On va dire des 15 dernières ouais, années. On va je monter suis en jusqu'à- je suis en pleine réflexion. Là. Vous voyez pas ma tête, mais je suis je suis perdu. Je lui mettrais un petit 6. Un petit 6 et maintenant one shot, c'est le premier Batman. Ah, c'est le premier Batman, non mais. Et que t'as lu les comics, toi, tu connais un peu le Ouais, personnage. 9. T'es pas quelqu'un qui. Voilà, ok. Donc, c'est, on va dire, logique, t'es à 7-8 en moyenne, Ouais, quoi. mais c'est un très bon film quand même. Ouais. Mais t'as pas le. Il est déjà Batman. Il est déjà T'as Batman. pas l'enfance. Non, il y a pas, ce qui est y a bien. pas d'explication. Parce que je vais pas te mentir, si tu me refais encore le. Ah, il a tué Bah, ses je pense petits. je me rappelle plus, mais je pense qu'il doit y avoir des petits flashbacks, tu sais, mais Oui, c'est normal. très court quoi. Parce qu'il y a forcément des mecs, c'est leur premier Batman. Oui, voilà, Qui, oui. qui sait, tu vois. Bon, en tout cas, 7, c'est correct. on va Oui, dire. très bon film, mais il y a des améliorations à faire. Là, il est pas encore dispo sur les plateformes, mais ça va pas tarder, je pense. Bah, pas tarder. Là, je vois qu'il est sur Canal VOD à 5 balles. Oui, mais je pense que après il sera pas sur des plateformes, je pense. Hein. Il sera obligatoirement Ah ouais. payant parce que Netflix. Il Je y pense aura, pas il y aura le DC Plus qui va sortir. Non, il va peut-être être sur HBO Max.
Et Ah ouais. je crois qu'on l'a pas en France. Bah là, il est sur Apple TV, donc peut-être qu'après, ils vont Après, racheter. toujours moyen. Hein. Amazon, il y a Amazon. Il y a Amazon Prime aussi à 5 balles. Donc, Ouais, en peut-être location. que- Vous le louez. Vous louez Batman. Loué. Voilà. il, vient chez, Écrit vos amis. il vient chez vous, il règle tous vos problèmes et il repart. Il est sur l'armoire au-dessus, dans le coin de la pièce. Et au bout d'une heure, il repart. Bon, en tout cas, 7, ça va, c'est correct. Oui. Moi, là, j'ai vu le film. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je suis allé le voir. Mais ça va te biaiser, ce que je vais dire. Car je suis allé voir avec une nouvelle technologie, Ah oui. le Screen X. Je me suis dit, tiens. Alors, il y avait 2 films. Il y avait No Way Home, que j'avais déjà vu. Et je m'étais dit, je ne vais pas revoir No Way Home. Et j'ai dit, tiens, on va tester Uncharted. Uncharted en Screen X. Eh ben, c'est extrêmement mitigé. Hein. Je suis allé le voir avec ma copine. Et c'était sa première aussi en Screen X. Et alors, on n'a pas du tout joué au jeu. Du coup, on est vraiment vierge du film. Moi, je connais absolument rien. Je ne connaissais même pas le perso principal. Genre, vraiment, j'étais cul nu. Et le film commence directement sur une scène d'action où le mec qui est le pied retenu à une corde. Et la corde est sur un avion, il est en l'air. Ouais, ouais. Et t'en prends vraiment plein la gueule. Genre t'as l'écran sur les côtés, du coup le Screen X pour qui savent pas c'est le prolongement de l'image sur le côté de l'écran et sur les murs, de gauche à droite. T'ouvres les yeux, si t'as un problème aux yeux c'est fini. C'est grenade flash, c'est bam. Parce que tu sais t'es dans les nuages, du coup c'est très blanc, c'est une image très blanche. Et tu sais d'habitude quand t'as une image très forte, tu détournes le regard. Non non. Partout. Là t'étais à 15 000 lumens, là c'était fini. Mais en vrai, c'est pas tout le film, c'est que des scènes d'action ou des scènes qui ont été prévues pour. Parce qu'il y a des scènes où c'est juste ils sont dans une pièce, t'as pas l'écran sur les côtés. C'est vraiment que des scènes où t'es en extérieur, où t'as vraiment des scènes d'action, tout Ouais, ça. ouais. C'est Par comme, exemple, t'as une scène. comme l'IMAX. Alors l'IMAX c'est plus, c'est juste la qualité de l'écran, non? Non, c'est le format de l'écran qui change. Mais c'est pas Ah dans ouais tout le film. Je me rappelle. Ah oui. C'était pour un film de Christopher Nolan. Je sais pas si c'était Dark Knight ou T'avais pas Interstellar. vu Godzilla aussi? Godzilla, c'était en laser ultra. Là, c'est la Ah qualité. ouais, c'est la qualité. Et IMAX, en gros, t'as le format classique du cinéma. Ça, Ouais. t'as un petit écran et t'as le Ouais. grand format, c'est l'IMAX. Ouais. Et du coup, ça avait fait. Tu supprimes les blancs blanches en fait. Ouais, c'est ça. Les blancs noirs, pardon. Ouais. Et ça avait fait un petit scandale, je sais plus pour quel film, mais tu sais, en fait, ça changeait trop souvent. Ah, Ça faisait tac, 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 et c'était. oui, c'est mal géré. Ouais, c'était mal géré. Mais est-ce que le film était prévu pour? Je sais plus c'est quoi le film. Je me rappelle plus. C'est un Christopher Nolan, c'est sûr, parce que je crois que c'est un des premiers à l'avoir fait. Parce que là, ils font des je sais pas si t'as vu, mais tu sais, il y a des séries des années 80, 90, 2000 sur Disney+, tout ça. Nous, on a regardé Malcolm sur Disney+. Du coup, c'était en format 4 tiers quand c'est filmé. Ouais. Et là, c'était en 16 neuvième, donc pour éligible au 1080, Ouais, tu sais, c'est l'upgrading à mon avis, parce que t'avais des grains sur certaines images, mais c'était nettement plus propre qu'à l'époque. Bah, quand même. Et on a vu des trucs de dingue. Genre, littéralement, il y a une scène où Loïs prend un seau d'eau, tu vois le technicien lui passer. Ah bon? Tu vois alors que non, c'est Oui, c'est caché, caché, oui. Et tu vois des bouts de décor, tu vois des perches, et je trouve ça, j'étais en mode, mais frérot, Faites un arrête. effort. Et je suis sûr et certain que si tu regardes genre le Prince de Bel-Air ou vraiment des trucs qui, qui ont été remis en 16 neuvième, frère, je suis sûr et certain que tu as toute l'équipe technique. Et là, je pense que c'est pareil, ils ont dit, tiens, on va faire ça, ça va faire venir des gens, tu vois. Et je veux pas être méchant, mais c'est sûrement des films aussi qui essayent de se dire, bon, on va faire le million d'entrées. Oui, oui. Si on met ça, on va essayer de faire le million 5, le million 6, tu vois, pour rentrer plus dans nos frais. Frère, bah voilà. Et là, Uncharted, en vrai, ça a bien marché parce que le film est bien. Il y a une scène où ils sont sur un plan, tu sais, c'est une carte au trésor. Ouais. Et t'es sur un bureau. Je l'ai vu le film. Et sur les tu peux m'expliquer. oui. Et sur le côté, du coup, t'as le prolongement et tu vois les éléments de bureau, tu vois, un compas. Ouais. Franchement, si tu l'enlèves, c'est pareil. Mais ça t'apporte un oui, truc. c'est le petit plus. C'est l'immersion. C'est
totale immersion. Et moi, j'étais très intelligent. Je me suis mis sur le côté de la salle. Je me suis mis sur le côté de la salle. Du coup, il y a un écran qui était moins visible. Mais l'autre, c'est comme si tu avais deux écrans, tu vois. Ouais. Mais si tu te mets vraiment au milieu pile, à mon avis, ça doit être encore plus immersif. Ouais, je pense que ça doit être pas mal. Mais du coup, le film en lui-même est oubliable. Oui. Genre là, je peux te dire l'histoire principale, je m'en souviens, parce que je suis un cinéphile. Mais en soi, tu me l'enlèves de ma tête ou de ma cinéphilie, je m'en fous. Genre, ça joue bien. Mais c'est pas un film Oui. waouh, tu te dis ce qui va être éligible aux Oscars. Non. Dans aucune des... oh, costume peut-être, et encore. Oh, Mais en soi, t'as un samedi soir, t'es avec tes potes ou avec ta meuf, tu sors d'un resto, tu sais pas encore regarder, ça passe Ouais, c'est nickel. sympa. Ça passe nickel parce que c'est pas un film où tu te dis oh putain, il reste combien de temps. Franchement, c'est top, tu vois. Il y a pas trop d'incohérences dans le film, c'est beau, il y a quand même des FX qui sont un peu voilà, qui sont voilà. Oui. Puis bon, t'as Tom Holland, coqueluche du cinéma. Mais franchement, moi je l'ai regardé et quand je suis sorti, je dis oh il est sympa, tu vois. Mais je vais jamais le re-regarder, tu vois. Oui, bah moi non plus. Je l'ai regardé, je suis plus allé le voir pour la techno qui était apportée, tu vois. Ouais. Mais en soi, si je devais mettre un film, la note pour le film là, je pense que je peux lui mettre 6,5, 6. Et avec la découverte de la techno, je peux lui mettre 7. Mais là, c'est biaisé, tu vois. Mais si je regarde que le film, 6, parce que c'est pas un film incroyable, c'est juste un film où tu te laisses aller, quoi. T'es dans les vagues, t'es à la piscine, voilà. Mais l'histoire en soi, elle est pas claquée au sol, mais bon, tu te calques Ah, pas. c'est l'histoire classique d'Uncharted, quoi. Ouais, voilà. Mais après, est-ce que si tu joues au jeu et que t'as tous les easter eggs qui ont été dedans, est-ce que tu te dis ah ouais, c'est bien, tu vois? Ouais, je suis pas sûr, hein. J'ai vu des tweets, apparemment c'est pas forcément... C'est pas... Ouais. Ouais. Alors les tutos sont gagnés. La Ce sera 5. Non, je lui mets 6. Et là, je viens de voir qu'il fait 2 heures. En vrai, maintenant, peut-être de plus en plus de les films c'est durent que 2 heures maintenant. Ouais, voilà, c'est plus 1h30, tu vois. Ou alors, qu'est-ce qu'on a fait, mon bon Dieu. Ouais. Mais en vrai, c'est top. Et il est beau. Franchement, il est très Ouais, beau. il est beau. La scène de fin, elle reste belle quand même. Celle de Elle bataille reste finale. perchée, Ouais. mais elle reste belle. Quand j'ai vu ça, j'étais d'accord. 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 Ça se voit que c'est tiré d'un jeu vidéo. Ouais, d'accord, ok. C'est un QTE en fait. Non, mais en vrai, ouais, 6, je vais rester sur 6. 6, c'est pas, comme on dit, cher payé ou peu payé, c'est ce qu'il vaut. Ouais, en fait, hein. c'est sa note. Puis il a dû coûter bien. Ouais, 401 millions. Budget. Ah non, budget 120 millions. Il a rien coûté en fait. Ah, c'est quand même pas mal, 120 millions. Ouais, et il a reporté 401 000. Ouais, il a fait du Ah, bénéf. donc voilà, ils ont pu payer Tom Holland. Voilà. Non, mais en vrai, pas mal. Vraiment pas mal. Pas mal. C'est à moi. Ouais. Alors, faut qu'il y en ait un. Il faut un petit caca de temps en temps. Ah. On va parler de Jurassic World 3. Oh là, Le monde les d'après. FX, ça n'arrête pas les FX. Ah, que des FX là. Jurassic World 3. Le Avengers de Jurassic Park. Et il a bien marché, hein. Je viens de voir le box-office. Oui, il a bien marché, Il a bien marché. Bizarre, j'ai pas le budget. Bizarre. Ils l'ont caché. Ouais. Ça. De Jurassic Park censé réunir tout le monde. Et tout le monde est là. Et pourquoi faire? Pourquoi? Parce que dans mes souvenirs, tu vois, Jurassic World ou Jurassic Park, c'est un film sur les dinosaures, sur l'ancien temps, sur les modifications génétiques. Mais attends, mais ça fait combien de films? Là, il y a combien de films Jurassic? C'est le Il y en a 6e? 6, Il y a ouais. 3 Jurassic. Oh là 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 là. Mais là, Jeff Goldblum, il doit juste te dire je vis que de ça. bah oui, mais il vit sa meilleure vie. Lui. Avant, Il a il fait fait la quand mouche. même des pubs pour Red Shadow Legend, hein. Ah, Je le vois. Il a fait un perso claqué dans Thor 3, Oui. et puis voilà. Oh, il était marrant quand même. Oui, t'es marrant. Il est toujours marrant, Jeff Goldblum. Et je dois le dire, c'est le seul point positif du film. Il est drôle, c'est Jeff Goldblum, quoi, je veux dire. Il ne joue pas un rôle, il joue Jeff Goldblum, donc... Oui, c'est vrai. Mais oui, le film est claqué au sol, frère. On voit pas de dinosaures. Il est nul. On voit pas de Nidosaure? Bah si, on en voit, mais ils sont anecdotiques. Alors déjà, parlons peu, parlons bien. Le J'ai pas vu le 2 ni le 3, j'ai juste vu le 1, moi. Jurassic World 2 se termine sur ouais, les dinosaures, ils ont libéré les dinosaures pour aller dans le monde entier, tu vois.
Et il y a... super bonne ambiance. et du coup, il y a une histoire de clone humain. Il y a quelqu'un qui a réussi à faire un premier clone humain, et c'est Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui récupèrent le clone. Il commence Jurassic World 3 par oui, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec les dinosaures. Et le problème du film, entre guillemets, c'est juste qu'il y a des insectes énormes qui vont enlever toute la bouffe de la planète. C'est tout. C'est tout. La problématique du film qui fait comment dire, qui fait réagir en soi les personnages principaux, c'est juste que y a des insectes qui vont manger la bouffe. En soi, c'est bien. Du coup, les tyrannosaures et tout, c'est pas trop le Ce problème. n'est pas un problème, il faut apprendre à vivre avec. C'est fini. D'accord, ok. La problématique de la fin du 2 n'existe plus. D'accord, Et ok. l'histoire de clone, je n'ai rien bité du tout, frère. Il y a des gens, ils veulent récupérer le clone pour logique. J'ai cru comprendre faire d'autres clones. Le méchant du film, il kidnappe la gamine, il l'amène dans un laboratoire. La gamine, elle arrive à s'échapper, tu veux savoir comment? Comment? Elle enclenche la porte. Et le méchant, il est en mode merde, pourquoi je l'ai pas enfermé? Putain, mais on est où là? On est où? Et du coup, pendant tout le film, déjà les personnages principaux ils sont pas regroupés pendant tout le film. Ils se regroupent que genre 20 minutes avant la fin. Y a pas un combat de dinosaures de tout le film. Oh non! Si, il y a Y a un juste des T-Rex fuites. Il y a un T-Rex, il y a qu'un combat. Un grand combat, c'est le dernier combat du film. Et c'est nul. C'est nul. T'as toujours le... Dans Jurassic World 1, ils avaient fait un truc génétiquement modifié, un dinosaure ultra puissant. Bah, il était bien, Il s'est moi, j'ai fait, bien aimé il s'est l'histoire. fait tuer par le T-Rex. Non. Jurassic World. Faux! Si. Non, Si. il s'est pas fait Si. tuer par le T-Rex, non! Si, oui, par le gros truc qui sort de l'eau. Il en a rien à branler, c'est de la merde. Ouais, c'est le petit raptor qui arrive comme ça en mode. Oui, il est toujours là, le petit raptor. Hein. Ah Il est ouais toujours là. Il est Ouais, bah, toujours là. Mais on le voit pas du film parce que le petit Il a que raptor, son il a. cocktail sur un tronçon. Non, Il parce vit que des ça royaumes aussi, des peluches. c'est une autre histoire du film parce que le petit raptor, il est lié au Oh, clone. bah, attends, c'est Eh comme, oui. c'est comme le tu sais, tu sais la bestiole, là, merde, l'écureuil dans l'âge de glace, c'est une histoire parallèle. Toi. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Déjà, au début du film, tu le vois, et en fait, il a un enfant. Il a Ouais. réussi à avoir un bébé. Et oui, parce que apparemment, les trucs, raptors. les couilles, là, les raptors, ils arrivent à avoir des enfants tout seuls. Voilà. Et du coup, le méchant, il veut le clone et le bébé du raptor parce Mais qu'il se dit, pourquoi putain, parce que c'est exceptionnel. On va pouvoir faire des bébés tout seul. Oh Frère, là 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 là. J'en ai rien à foutre. Moi c'est con parce que ce que j'aurais voulu voir, c'est un film catastrophe en fait. C'est pas un film d'enquête ou oui, il y a un méchant. Il y a pas de méchant. Les méchants, c'est les dinosaures, frère. C'est eux le danger. Non, mais c'est vrai. Il y aurait fallu un T-Rex à New York qui bouffe tout le monde et trouver une solution pour, je sais pas, le Ghostbusters. buter, tu vois. Bah non, mais c'est ce que j'aurais voulu voir. Mais non, j'ai eu une vieille histoire avec une gamine là qui s'échappe. Mais on voit des dinosaures dans les villes? Non. Il y a une scène où il y a Chris Pratt qui est dans une ville. Attends, que je me calme. Là, t'es en train de me dire que là, les dinosaures sont dans le monde entier. Ils Ouais. ont un budget de malade et ils ont dû se dire Bah, il y non, a juste on va au pas début. mettre les dinosaures dans le. Au début, il y a un montage vidéo qui montre les monstres dans des paysages humains, tu vois. Ouais. Il y en a d'autres qui sont sur l'Empire State Building. Mais le message, tu sais, c'est un montage vidéo classique. Et t'as une voix derrière qui dit oui, maintenant que les dinosaures sont avec nous, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Et à la fin, ils disent oui, un sanctuaire a été créé pour les dinosaures. Et en gros, le film se passe dans le sanctuaire. D'accord, ok. Ouais. C'est un huis clos. En gros. C'est un huis clos, mais il y a quand même des scènes en dehors du sanctuaire. Il y a une ville j'ai envie de dire dans un pays d'Afrique, mais je sais pas si c'est vrai. Dans un pays chaud, tu vois. Ouais. Et il y a des dinosaures là-dedans et ils se baladent dans la ville, tu vois. Il y a une course-poursuite. Et c'est tout. Voilà. La seule scène belle que j'ai vue, c'est dans la ville chaude, justement. T'as Chris Pratt qui est en moto, qui court, enfin qui veut échapper à des raptors. Il s'échappe, nanana. Et à un moment, il arrive sur une place, genre la place Stanislas, À RPZ Nancy. Il arrive sur une place, tu vois. Et il y a deux gros T-Rex
Et là, honnêtement, j'étais devant mon écran, j'étais en mode, waouh, c'est impressionnant, tu vois. Ouais. Parce que tu t'y attends pas, il arrive, tu t'attends à une place normale. Là, Ouais. tu vois deux T-Rex qui sont en train de bouffer des gens. T'es en mode, ouais, c'est stylé. Mais Ah, sauf parce que qu'ils le bouffent les truc. gens, ils sont pas dressés, les gars. Non, il bouffe les gens, tu vois. Mais c'est le seul truc impressionnant que j'ai vu dans le film, tu vois. Ah ouais, d'accord. le combat final, Sam Neill, s'il servait à quelque chose. Alors du coup, Sam Neill et Laura Dern, leur objectif, c'est eux qui s'occupent de la bouffe. En gros, Laura Dern, c'est une écolo, et elle dit il faut sauver la nourriture de la planète parce que les dinosaures, ils vont tout manger. Ouais, Et Sam Neill, en gros, il va avec elle parce qu'il est amoureux. d'accord, ok. Ça. Intéressant. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, c'est le scénario du clone et du bébé raptor. Ouais. Jeff Goldblum, lui, il va rejoindre Sam Neill après. Et au final, en gros, ils arrivent tous dans le sanctuaire, ils sont séparés, mais il se passe une catastrophe. Et ça les force à se regrouper. Et après, ils s'enfuient ensemble. C'est Mais le intéressant. combat final, il y a un combat entre un T-Rex, encore un dinosaure modifié ultra puissant. Ouais, Il y a un autre dinosaure que je connais pas avec des griffes. ouais. Après, le combat se termine par le T-Rex qui pousse l'autre dinosaure et l'autre avec ses griffes qui l'empale et c'est fini. Oh là 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 là. Voilà. Y a pas, ils se battent pendant 2 minutes et après il se dit ah, je vais le pousser sur les griffes. Et la note sur 10, Jordan? La note sur 10. Les effets sont bien faits, ça c'est sûr, le film est beau. Ça serait bête, hein, Le quand même. scénario est catastrophique. Ouais. Les acteurs, Anecdotique. ouais, anecdotique. Donc je mettrais sur 10 un petit 3. Et je reste gentil. Ouais, Quand tu je vois vas- les notes, là devant moi, je reste gentil. Moi, je vais essayer de voir. Je vais essayer de le regarder, par mais faut que je regarde le 2 du coup. Bah, le 2 en soi est sympa, mais pareil. Putain, je me rappelle même plus du 2. Si, c'est bon. Si, c'est bon, je me rappelle. Oui, il est sympa, mais pareil, c'est pas un film de dinosaures, quoi. Ouais. C'est tout pour moi. Là, j'arrive sur la page de mes films et là, je dis tiens, Ah. quelque chose. Alors, je vais le dire parce que le nom est à rallonge. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ah. Tiens, sorti le 4 mai 2022, réalisation Sam Raimi. Tiens. Comme par hasard. Je suis allé le voir sans regarder la série Disney Plus WandaVision. Ça s'est compris globalement, parce que j'avais un peu suivi. Au début du film, on va dire, ça va être horrible, hein, mais les 15 premières minutes, je dis, on se fait un petit peu chier. Chier. Les frères, on voit la petite là dans dans un espèce d'univers choper un livre et tout. Ah oui. Et moi j'étais en mode qui tu es? La présentation pour Dieu. Et puis tu sais il y a Doctor Strange qui est dans un cocktail et tout machin Ouais, en mode voilà. Bon par contre quand il se change et qu'il se met en Doctor Strange là, je suis en mode, d'accord. Là c'est parti. vraiment le skin Fortnite là il est bien là. Le film est long. Il fait 2h28 et il y a un moment donné j'étais frérot là c'est un peu long hein, parce qu'en fait c'est redondant, tu sais, il se passe la même chose. Tu peux dire, tu sais ce qu'il faut faire, fais-le. Je vais dire quelque chose d'énervant. Le méchant c'est Wanda. Ouais. C'est nul. C'est nul. C'est complètement nul. Le méchant est nul à chier. C'est nul à Ouais, chier. j'aime bien. Ouais, je veux des enfants. Mais Ah oui, pourquoi elle est méchante? Mais je veux des enfants de l'autre univers peut-être. Mais va à la garderie, t'en chourave 2 et puis c'est terminé. Arrête. La meuf veut détruire un univers. Elle veut prendre tout ce qu'il faut. Elle veut nanani, elle veut nana. Tout ça pour 2 gosses qui ne sont pas les siens. Ça. Ah si, c'est les siens. C'est les siens ou c'est les chiens? C'est les chiens à lui. Non, si, c'est ses Mais enfants. les meubles, ils les appellent à lui. Non mais elle est... Si, c'est ses enfants, c'est juste qu'ils C'est sont nul. morts, quoi, en fait. Non, Voilà. franchement, je trouve ça nul à chier. C'est nul. Ah, c'est compréhensible, tu vois. C'est compréhensible, mais c'est nul. Franchement, j'étais en mode frérot. Oui, ça mais que c'est tu pas, proposes. on n'est pas sur Intouchable là. Non, mais en fait, le méchant,
en soi est bien, parce qu'il est Mm. puissant et tout, mais de la façon où il est méchant, c'est nul. Oui, oui. C'est nul. La petite, je suis désolé, Petite. mais c'est passe-partout, c'est la seule utilité de la gamine. Elle te fait passer d'univers en étoile. Oui, Point. bah oui, bah. Oui. Voilà, j'écris, c'est un passe-muraille. Point. Oui, c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose à part Elle ça, sert quoi. pas à grand chose. Elle passe d'univers en étoile, c'est des étoiles. J'étais mais quoi? Arrête. Des Elle étoiles. s'appelle America, c'est normal. C'est l'Amérique. Amérique. Et puis bah Bénédicte, bon il m'a régalé, il Oui, m'a bah, régalé. Bénédicte. Il- Bénédicte, il joue 10 rôles. Oh là là là. Mais il y a une partie du film qui est vraiment couillu. C'est quand t'as Captain Carter, Ouais, Monsieur ouais. Fantastique et tout. J'étais oh là 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 là. Oh là là là. Quand j'ai vu Charles Xavier, j'étais oh Ouais, là là, ouais. la musique avec ils ont dû payer cher. Oh oui. Le Mais, budget, 200 millions. Oh, ça va. 200 millions. Putain, par contre, ils se sont ralassés. Hein, ils ont Un payé 200 milliard. millions, ils se sont fait presque 1 milliard, ces fils de pute. Non mais le film est vraiment bien. Et là je regarde les acteurs, là je vois qu'il y a... Alors, excusez-moi pour son prénom. Lashana Lynch, la méchante dans Obi-Wan. Ah bon? Ouais, la meuf, la grande prêtresse là. Ah oui, mais c'est Captain Marvel. Ah mais oui. Mais en tout cas cette scène est bien. Cette scène est grave bien. Mais c'est triste à dire, mais c'est une des scènes que j'ai retenues du film. Bah, c'est celle qui reste en tête, quoi. C'est Oui, celle c'est où celle ils ont qui mis reste tout en le tête. budget, quoi. Mais alors, je vais voilà, pour le MCU, je pense que c'est un film qui va être central. Hmm. Parce que je pense que Doctor Strange, ça va être le Iron Man du nouveau méchant, tu vois. De la nouvelle phase, je veux dire, Oui, de la oui. nouvelle, voilà, pardon. Mais en soi, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que les films Marvel sont de plus en plus anecdotiques. Oh, ça dépend desquels. Oui, ça dépend desquels, mais avant, chaque film était, si tu le loupais, t'étais en mode, oh frère. Bah, c'est juste qu'ils ont accéléré la cadence, du coup. Ouais, et puis en fait, le truc qui m'a perdu, c'est qu'ils ont mélangé les séries et les films. Je dis, bon là, frérot, regarder un film de 1h20, ok, me faire regarder des épisodes de 1h, non. Ah, ça me dérange pas. Oui, bah oui, mais toi, on te proposerait de la merde écrit Marvel, tu le boufferais alors. Bah non, mais je regarde, tu vois, comme n'importe quelle série. Ça me prend pas plus de temps, tu vois. Oui, oui. Mais en soi, le film est bien, les FX sont top, mais en soi, le film est bien. Mais c'est. Alors, voilà, je suis désolé pour les fans de Marvel, mais c'est un film que je vais classer au même rang qu'Uncharted. C'est quelque chose que tu regardes le samedi soir. Non, mais pour Non, quelqu'un- non, non, non. Non, Mais quand mais même pour- pas, non, mais quand même pour pas. pour quelqu'un qui n'est pas assidu au Marvel, qui regarde ceux qu'ils aiment, c'est un film anecdotique. C'est un film que tu regardes le samedi soir, que tu regarderas plus, ou alors que tu vas re-regarder pour te refaire tout le marathon. Il est Mais quand c'est- même mieux que Uncharted. je suis désolé. Oui, non mais j'ai pas dit ça, bien sûr qu'il est mieux qu'Uncharted, mais il est au rang, il est pareil. Oui, bah après, comme tous les Marvel, hein, ça reste. Non, t'as des films Marvel qui sont mieux. À part les Avengers, voilà, le reste. Bah voilà. Oui, mais. Bah le Thor 3, je le mets au-dessus de Multiverse of Madness. Oh non, quand même pas. Ah ouais, Je mets quand même Doctor Strange au-dessus de Thor 3. T'as la musique de 50 Minutes Inside, moi tu m'as gagné hein. Ouais. Non mais Non, voilà, c'est- si je dois mettre une note, allez je peux mettre... parce que c'est un bon film, je peux lui mettre 7. Mm. Et ils ont pris des couilles quand même parce qu'ils l'ont mis en zombie et tout, ouais, je peux mettre 7 Oui. tu vois. Voilà, Oui, Mais, en vrai, c'est vrai qu'il faut en parler, ça aussi. C'est. ils ont Il pris y a quand beaucoup même de de risques. Ouais, ils ont pris des risques. Parce qu'il y a quand même. Au début du film où il arrache l'œil du gros monstre là, Ouais. enfin, c'est violent pour Disney quand même. Ah oui, bah après ça me dit à mon avis, ils ont dû se dire frérot, c'est Ouais, pas un ouais. film de gaming quoi. Hein. C'est vrai qu'ils ont pris des risques et je pense qu'ils ont bien fait de faire confiance à Sam Raimi. Parce qu'en fait le Marvel ça devient de plus en plus friendly. Genre y a pas de sang, c'est comme dans Dragon Ball Super, y a plus une goutte de Ouais, sang. ils commencent à en mettre de plus en plus. Hein. Quand je vois She-Hulk, bon, c'est pas la série la plus violente du monde, mais. Oui, c'est la... Attends, excuse-moi, c'est la série où des avocats twerk sur des bureaux, c'est ça hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Tu celle-là. le remets en tête, hein. Ouais, d'accord, c'est ok. celle-là. Voilà, ok. Celle-là. Du coup, il y a quand même du sang de temps en temps. Je veux dire, c'est pas. C'est anecdotique, hein, mais c'est Oui. bien de se dire qu'ils empêchent pas les gens de mettre du sang. Quoi.
Oui, ils empêchent pas, mais à mon avis, si Sam Raimi se lâchait, il y avait des têtes coupées. Oui, bah oui, voilà. Là, c'était Evil Dead Marvel. Hein. Ouais, voilà. Mais en soi, je lui mets 7, 7,5, c'est bien, c'est un bon film. On va passer à un film Netflix Oh, dis donc. que j'attendais quand même depuis un petit moment parce que il Ryan. y a deux de mes petits chouchous dedans, donc j'ai obligé de le regarder. On parle de The Grey Man avec Ryan Gosling et Chris Evans. L'affiche est belle. L'affiche est belle, en même temps le film est beau. 200 Le millions de film. budget. Ouais, ils ont tout donné. Hein. Pour Netflix, Ouais. En vrai, le film est très bien. Bon, c'est un film d'action classique, hein. Y a rien de, ouais. y a rien qui refait de nouveau, mais la réalisation est super bien faite. Ryan Gosling joue super bien, Chris Evans joue le plus gros fils de pute de la planète et j'adore. Chris Evans, il arrive c'est un bon acteur hein, parce qu'il arrive à jouer des trucs, à jouer un personnage que tu détestes et ça c'est beau. Ah oui. Il y a la petite Julia Butter, ou Butter, je sais pas comment on peut dire. Butters, excellent. Pour votre culture, c'est la petite qui parle avec Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Et oui. Et oui. Celle qui lit son texte et qui fait une scène avec. En tout cas, je vous invite à aller voir la photo sur Google, elle est très bien choisie. Ah oui, c'est vrai. On dirait une elfe. Oui. On dirait la fée Clochette. Mais oui, très bon film. Donc du coup, scénario classique, c'est un mec qui était en prison, qui est recruté par la CIA, et il se rend compte que la CIA fait des trucs louches, et du coup, bah, il se rebelle. C'est l'intégralité des scénarios d'Energy 12. Voilà, c'est ça. Donc scénario classique. Y'a pas Bruce Willis, dis donc. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas Bruce Willis, c'est bizarre. Mais le film est très bien, les scènes d'action sont vraiment super bien. J'ai adoré une scène en particulier, c'est la scène de fusillade dans une place, dans une ville, je sais plus c'est où, je sais plus c'est quoi. C'est la place Stanislas. La place Stanislas à Nancy. PZ, venez voir. PZ. Et du coup, en fait, c'est une scène de fusillade, elle dure un peu longtemps, elle est un peu longue, mais elle est super bien stylée à regarder. Pareil pour la scène du métro, stylé. Les effets spéciaux sont ok. On voit que c'est des effets spéciaux quand même, mais ça reste beau à voir. Et c'est réalisé par évidemment Joe et Anthony Russo. Oh là là. On parle de ceux qui ont réalisé Les Avengers. Civil War, Winter Soldier, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Donc voilà, hein. On est sur des gens pas, je dirais pas talentueux, mais corrects. C'est Ouais. c'est pas quand même les meilleurs réalisateurs du monde, hein, faut pas déconner. Non, Mais, mais après, tu mets la mère Denis, la réalisation de Endgame, ça marche tout autant. Hein. Oui. Mais on voit quand même qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent et ça se voit, et ils ont bien réussi. Et les acteurs jouent très bien. Après, oui, ça va être très rapide, hein, mais je lui mets un petit 8. Ah, quand même. Ouais, très bon film. Mais il y a un bon. En vrai, je prends en compte le fait que c'est un film Netflix et du coup, c'est bon de voir des bons films sur Netflix. C'est rare quand même. Bah, ouais, c'est vrai que c'est pas incroyable. Bah, des bons films de production Netflix. Oui, c'est de vrai. production Netflix. Oui. C'est pas incroyable, ouais, c'est vrai. Du coup, Il faut le souligner quand même. 8 sur 10, c'est ça? 8 sur 10, ouais. J'ai vu qu'il y avait l'acteur, celui qui joue dans Fargo, la série. Ah oui, il joue, c'est un gentil. Il joue le mentor de Ryan Gosling. J'aime bien comme acteur, lui, il joue bien. Ouais, il joue bien. Sinon, le casting, ouais, il est quand même chargé. Hein. Ouais, le casting est correct, hein. Il y a des bons acteurs. Hein. Bah après, Netflix, ça fait de plus en plus vendre. Hein. Maintenant qu'ils sont un peu récompensés dans les grandes cérémonies, bon. Avant, tu disais, je vais jouer dans un film Netflix. Non, maintenant qu'ils ont gagné un Oscar, ils font d'accord. D'accord, j'y vais. Ils ont gagné un Oscar. Oui, je crois. Je dis pas de meilleur film, mais. Si, ils ont gagné un truc pour Arcane, je crois. Ils ont pas gagné un truc pour Marriage Story? Ah, si, peut-être meilleur acteur, peut-être. Non. Non. D'accord. Je n'aime pas Kylo Ren. Voilà. Non, mais il avait perdu Adam Driver, je crois qu'il avait perdu. Ah, meilleure actrice alors. Non. Non. Non, mais il y a un film Netflix qui a été récompensé, je sais plus c'est quoi, c'est Oui, pas, bah il y en a un, c'est pas grave. Je vais le chercher, non. Mais voilà, maintenant ça fait de moins en moins peur à des. Oui. Même à des scénaristes de dire je vais essayer de travailler avec Netflix quoi. Oui, bah oui. C'était Bang Joon. Scorsese qui avait travaillé avec Pour The Irishman.
Ah ouais, qui fait 5 heures, hein. Ouais. Le seul film où tu vois un mec de 80 ans maquillé comme un mec de 40, tapé comme un mec de 90. Alors là, on va passer à un film. Alors je vous dis juste le temps, 1h42. Ah, on est Frenchy ici. On est Frenchy. Là, on est en France. Ah là, alors film sorti le 10 janvier 2022 et je me suis trompé et voilà. Oh là 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 là. Les vedettes. Les vedettes, deuxième film du Palma Show. J'ai adoré. J'ai pas vu Max et Léon. J'ai vu Max et Léon. En fait, ce qui m'a donné envie de regarder le film, c'est quand j'ai vu le Popcorn avec eux. Ouais. Et du coup, quand tu regardes un truc avec le Palma Show, c'est vraiment le cercle vicieux. Tu te regardes tout. Tu te regardes tout. Les trucs que t'as vu 10 fois. Et je me dis, allez, vas-y, je me lance, tu vois. Franchement, ça passe, mais nickel. Ouais, franchement, c'est un film français. Il n'y a pas de FX, il n'y a pas tout ça. Mais tu sens que c'est de l'humour qui vient de YouTube, tu vois. Un humour qui est pas. C'est pas des vieux qui essayent de faire rire des jeunes, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est des semi-vieux qui font rire des semi-vieux. Ils font rire nous. Voilà. Et franchement, là, les notes sont pas incroyables, mais là, je vois 6 sur 10, 6 sur 10, 3 sur 5. Moi, Après, je pense que tu vas voir n'importe quel film français, les notes sont pas croyables. Ouais, c'est vrai. Mais là, je mets facilement un 7-8. Hein. Tu l'as vu, toi? Oui, j'ai vu, ouais. Eh, il est pas... Déjà, la musique qu'ils nous ont teasé avant m'a mis en condition, tu vois. Ouais. Mais le C'est vrai que c'est une bonne musique. C'est une bonne musique. Mais le film est vraiment bien. J'ai adoré le truc. Surtout que ça donne une histoire vraie en soi. T'as une partie d'histoire vraie. Du coup, voilà, c'est un film d'auteur. Voilà. Je me permets une parenthèse. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 4,3 sur 5. Ouais, non, mais voilà. Faut qu'on discute là. Faut qu'on discute. Tarek Bouzali, tu reviens ici. C'est bon. Non, mais je suis sûr et certain que Batman est mieux noté que les vedettes. Batman. Celui qu'on a vu là, la dernière fois. Oui, un super héros malgré lui. Ouais, j'ai regardé, j'ai pas envie de. Batman. Il est 5 sur 10. Force critique. 4,1 sur 5. Allez. Ouais, quoi? Mais c'est de la merde. Ah, c'est claqué au sol. C'est de la merde. C'est même pas drôle, frère. J'ai passé le film à être mal à l'aise. Oui, c'est vrai. Les seuls trucs, les seuls moments qui sont drôles dans le film, ils sont gâchés par une blague trop longue. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Mais là, les vedettes. Franchement, ouais. Ça va être cool parce que ça va pas être un grand film, hein, mais Ouais. je pense que ça, tu peux le re-regarder en soirée. Ça passe nickel. Ouais. C'est top, franchement. Ils ont bien fait leur taf. C'est un film qui se laisse aller. Je pense pas qu'il y ait énormément de budget, hein, parce que bon, il faudrait pas déconner. Mais c'est vraiment top. Ouais, 6-7 sur 10. Film, du coup, c'est eux qui ont écrit aussi le scénario et qui ont réalisé. Du coup, à mon avis, ça devait être un peu stressant parce que tu joues, t'écris ton scénario, tu fais le tout. Ouais. Quoi. Et surtout que j'ai vu qu'ils ont refait des trucs en cours. Oh. Ils ont refait des trucs en cours parce qu'ils ont vu qu'il y avait des blagues qui devaient être bonnes. Et quand ils l'ont joué, ils ont fait mais non. Non, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Le casting, bon, si vous regardez le Palma Show, bah, vous allez reconnaître au moins 5-6 acteurs. Oui. Voilà, c'est un groupe, hein, en soi. Mais les acteurs sont bons. Ouais, si ça t'aurait pas grand chose à dire, toi t'as peut-être un truc à rajouter? Bah, en vrai, je suis pareil que toi, c'est drôle, c'est pas long, c'est calme. J'étais pas obligé de le mettre dans la vidéo, mais je m'étais dit il faut que les gens puissent aller le voir parce que bon, il n'y a pas que de la merde dans le cinéma français. En gros, oui, c'est un des rares films français. Mais il y en a quand même plein d'autres, hein. Je dis rares, mais il y en a plein d'autres. Tu sais, d'habitude les gens disent il sort de la tête de l'eau. Non, lui il fait l'étoile. Il survit correctement, tu vois. Mais de là à nager le crawl, il y a quelque chose. Il y a des étapes. Ouais. Il y a des cours de natation à rattraper. Je vais pas dire c'est un des rares films français, je vais dire c'est un des rares films de comédie française. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a plein de films français qui sont pas des comédies qui sont très bien. Ouais. Mais ça, pour les comédies françaises, le Palma Show, pour moi, c'est les meilleurs. Ouais. C'est vraiment pas mal. Parce que bon, Philippe Lachaud, il est marrant, mais voilà, après t'as les Chevaliers du Fiel. Faut arrêter d'écrire au stylo bic et acheter un stylo à plume. Voilà. Un stylo de monsieur.
Bah, en fait, ce qui est chiant avec les comédies, c'est qu'ils font. Alors voilà, je vais pas prendre les gens de haut, mais c'est pour le français moyen, tu vois. Oui, Genre vraiment oui. le mec. Oh là 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 Que là. nous, bon, on gagne 3000 € par mois, faut y aller, quoi. Putain, puis on adore le cinéma, quoi. Ouais. Non, mais voilà, franchement, c'est. Allez le voir. Allez le voir, ne Mm. serait-ce que pour dire. J'ai vu un film français. Voilà, il est plus au putain, ciné, mais achetez-le. Achetez-le, ouais. Peut-être qu'il sort en location sur des. Sûrement. Oui, hein. là, je vois, ça dépasse pas 5 € là, la location. Voilà, Je donc prends. franchement, c'est. Vous allez pas perdre votre argent. 5 € pour une soirée comme ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. C'était le mot de la fin. Tu lui as mis une note? Ouais, j'ai mis entre 7 et 8, on va dire 7. 7 Ok. sur 10. Ok, ok. Du coup, c'est à moi. C'est à toi. On retourne. On retourne chez Marvel. Oh là là. Et oui, parce que récemment, il y a eu un nouveau Marvel qui était sorti. J'aurais pu vous parler d'un autre film, mais c'est trop récent, donc je le garde pour plus tard. Du coup, ce sera Thor Love and Thunder. Oh là là. Thor Love and Thunder. Que dire? Que dire? Love and Thunders. Que dire que... Ouais, c'est un Uncharted tiers, quoi. Non, c'est sympa, tu vois. C'est un Uncharted avec un peu plus de budget, mais... C'est sympa, mais c'est pas... Comment dire? Je sais pas comment expliquer. Le film est bon. Bah, en fait, Mais- ce qui me fait mal au ventre, c'est que c'est Taika Waititi qui fait la réal. Et quand tu vois, les films qu'il fait hors Marvel, qui sont aux Oscars Oui, et tout, et quand ouais. tu vois Thor, Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. c'est voilà, en fait, il fait le film, mais avec la main autour du cou, en mode oh là là. Tu sens que Marvel, ils lui ont dit ouais, tu nous fais celui-là et puis on te finance un autre film en gros. Ouais, voilà. C'est- Je c'est rabbit juste ça. Next plus Ultra, Ouais. Thor and Thunder, Uncharted, voilà. Même réal, plus de budget, je pense. Mais après, tu sens qu'il s'est fait plaisir, tu vois. Tu sens qu'il Oui. en a un peu rien à branler. Bah, il est acteur, Euh, bon, là, il suffit. Ouais, parce que gros, il y a des trucs dans le film, tu te dis frérot, Là, déjà, Thor, quand t'engages Russell Crowe, bon, c'est que Oui. tu fais plaisir. Hein. déjà Thor depuis Thor Ragnarok, c'est devenu je sais pas ce que c'est devenu. C'est No devenu... Master 65. Non mais bon, c'est devenu c'est une comédie, c'est devenu une comédie, c'est un comique. C'est Charlie Chaplin, le fils de pute. Non mais c'est un teuteux. Le méchant est stylé, mais il aurait pu mieux faire. Mais ça reste un des points forts du film. Nathalie Portman, honnêtement, elle aurait pas été là, ça aurait été pareil. Ouais. Euh, Bah, un peu comme dans tous les films qu'elle joue. Hein. non. Si. Non, mais attends, non. Si. Nathalie Portman, c'est une très bonne actrice. Ah, bah, je dis pas le contraire, je dis qu'elle est toujours dans des films Osef. Bah non, et dans Léon. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, elle a 9 ans. Et alors, bah si elle était pas là, y a pas de film. Oh, super. Dans The Black Swan, si elle est pas là, y a pas de film. Ah ouais, super, elle est dans Thor 1, dans Thor 2, waouh. Bah, dans Thor 1, si elle est pas là, y a pas de film. Hein. Ouais, dans Star Wars, waouh. Et dans... Ah oui, mais frérot, c'est Padmé. Comment tu parles de Padmé, fils de Mais elle pute? sert à rien. D'ailleurs, Elle pousse anecdote, elle pousse deux gosses, elle est morte. Anecdote. Qu'est-ce que tu me- Mais vas-y. anecdote. Taika Waititi, il va faire un film Star Wars. Oh là là. Il a demandé à Nathalie Portman, tu veux pas être dans mon film Star Wars? Elle a fait non. Et Nathalie Portman a fait, mais je suis Padmé. Et Taika Waititi a fait, ah, mais putain, je savais pas. Mais je suis pas de mes. Je suis pas de mes. Du Eh, coup, bah, Ewan, j'ai un super film pour toi. Alors tu tires des sabres laser, mais je suis Obi-Wan, fils de pute. Putain, j'ai pensé à un personnage, il s'appellerait Dark Vador. Ah, Il aura un sable rouge. Ça a l'air. Tu sais, son armure, on aurait dit des samouraïs comme ça, tu vois un peu le truc. Non, mais du coup, il a expliqué qu'en fait, il avait pas vu les Star Wars et du coup, il savait pas. Le mec, il est réel, il a pas vu la guerre des étoiles. Et du coup, oui, le scénario de Thor Love and Thunder, il est. En vrai, il est sympa, tu vois, mais. T'as le méchant, il s'appelle Gore the Butcher, donc Gore le boucher. Ouais. Mais bon, on aurait mieux fait de l'appeler Gore le kidnappeur. Parce que là, il bouche rien du tout, hein. Il fait rien, il kidnappe des enfants et c'est tout, quoi. Ouais. Et les effets spéciaux, parlons des effets spéciaux, il y a quand même des petits problèmes, hein. Il y a quand même des petits soucis dans les effets spéciaux, hein.
Il y a une scène où il y a une tête flottante qui envoie un message à Thor. Le film vient de ressortir sur Disney Plus aux États-Unis. Et ils ont changé la scène là. Ouais. Ils ont refait les effets spéciaux, c'est pire. C'est un scandale. C'est de pire en pire. Là, on voit les fils. Alors, En gros, le problème du film, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. J'en ai rien à foutre des gamins. Je m'en fous de Nathalie Portman, parce qu'il y a un scénario aussi autour de Nathalie Portman. J'en ai rien à branler. Thor... Oui, normalement, il y a les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, ils sont là au début du film, après, ils sont... ils font, ouais, c'est bon. Pareil, ils sont anecdotiques. C'est... Ah, et puis... Ah, oui. Ah, mais tu l'as pas vu, toi, mais... Ah, il y a une blague tout au long du film. C'est le running gag un peu lourd. Ah, c'est le running gag lourd. En gros, tu sais, il a sa nouvelle hache. Ouais. C'est celle Et, de Endgame. Oui. Et Nathalie Portman, elle a le marteau reconstitué. Ouais. Ah, il y a tout un running gag où le marteau, il est jaloux de la hache, et la hache est jaloux du marteau. À un moment, Thor, il va vers le marteau, Nathalie Portman, il fait « Oh, tu m'as manqué, tout ça. » Puis t'as la hache qui arrive en mode... La première fois, c'était drôle. J'ai rigolé, tu vois. Ouais. C'est ça tout le film. À chaque fois que Thor parle à son marteau, t'as la hache, tu sais, elle est derrière, elle est en mode... Et Thor, il est en mode « Oh, désolé, bébé. Qu'est-ce que c'est? On est où, là? Putain. C'est pas drôle, c'est de la merde. » Oh là là, c'est lourd, en fait. C'est un film lourd. C'est lourd. Il est lourd, l'humour est lourd. Et j'avais adoré Thor Ragnarok, enfin j'avais bien rigolé, tu vois. Ouais. Et là, c'est trop. Et puis la finalité du film, je suis en mode... Ouais, mais comment vous allez vous en sortir avec ça? comment vous allez faire pour la suite, frère? Je te laisse découvrir la fin, mais Ouais. tu vas terminer, tu vas te dire, mais où ça va? Où vous allez, là? Qu'est-ce que vous faites? Tu me le diras en off. Oui. Donc voilà, en soi, ça reste un bon film, j'ai passé quand même un bon moment. Je lui mets un petit 6. Ah ouais. Ah oui, c'est Uncharted tiers, quoi. Oui, c'est... Tu l'as vu au ciné? Oui, j'avais été le voir au ciné, en VO. En soi, j'ai passé un bon moment. Oui, bah oui. Mais je n'ai pas passé un meilleur moment que devant Batman ou The Greyman. Eh ben, Christian Bale, tu vois, il faut te remettre en question. Mon... Ah, Christian Bale, il joue très bien, hein, y a pas de... En même temps, c'est le meilleur Batman. Donc, Tu sens qu'il a quand même un petit... Il a repris un peu des mimiques de... Ah, comment il s'appelle? American Psycho. Ah ouais? Ouais, il a repris des mimiques de ça, mais sinon... Ça va. Alors, 6 sur 10. Ouais, Alors, ce sera le mot de la fin, 6 sur 10. 6 sur 10. J'ai vite fait les notes qu'ils ont mis. Les autres. Ils ont mis comme ça. Ouais, Allociné qui a mis 2,5. Ouais, après, ça, c'est. Ils aiment rien à ciné. Après, en général, si je vais sur Google et que je tape avis, c'est 1,9. Là, pour finir, Jordan, nous allons passer à un bon film. Et je vais dire les termes, un excellent film. Sorti le 3 août 2022. Bullet Train. Bullet Train. Ah, j'en ai entendu parler de celui-là. Alors écoute, de la minute 1 à la dernière minute, c'est génial. J'ai adoré ce film. Vous ne savez pas ça, je vais vous le dire, je suis un énorme fan des films en huis clos. C'est vraiment le genre de film. Si tu fais de la merde dans un huis clos, c'est horrible. Mais si tu réussis à te démerder, un huis clos réussi, c'est vraiment les meilleurs films. Je suis désolé, les meilleurs films sont les huis clos. C'est dit, c'est fait. Regardez Reservoir Dog, c'est une masterclass. Mais c'est pas un huis clos complet, tu vois. Mais oui. là, Bullet Train, c'est pas un huis clos complet aussi. Parce que tout le film se passe dans un train, mais t'as des flashbacks et t'as l'avancée jusqu'au train. Mais Brad Pitt, mais c'est... À quand l'Oscar? C'est un scandale. Il a jamais eu d'Oscar pour un meilleur acteur, lui, hein. Brad Pitt? Non, ouais, il a que second, Ah ouais second rôle. Bah, c'est un bon second. Je comprends. Il a jamais eu d'Oscar pour le meilleur acteur, rien du tout. Juste pour second rôle. Mais là, franchement, il joue trop bien.
T'as l'acteur Aaron Taylor, celui qui fait Kick-Ass, Ouais. qu'on n'a pas reconnu. Alors, j'étais en mode d'accord. T'as alors JB facilement 45 minutes à comprendre qui c'était. Il y a Joey King, donc qui joue une meuf, parce que c'est une meuf, hein, stupide, qui joue une meuf qui est un peu méchante, un peu gentille, patati patata. Elle me disait quelque chose. Elle me disait quelque chose. Je la connais pas, moi. Attends. Et elle a quel âge? Elle a 23 ans. Et en fait, je dis putain, elle joue une gosse dans. Qui est une gosse récurrente dans Fargo, la série. Ah bon? Deux fois qu'on en parle. Ouais, c'est vrai. Je dis putain, c'est elle. Elle joue pas bien. Elle joue pas bien. Elle joue vraiment pas bien. T'as Sandra Bullock. Tu la vois 10 secondes dans le film. T'entends sa voix, mais en VF, bon. Ah, je vois qu'il y a la. Karen Fukuhara, elle est dans The Boys. Ah ouais? Ouais. Attends, je vais voir. Ah oui. Ouais. Il y a. Brian. Il y a Ryan Reynolds. Ouais, oui, alors. Pardon. Il y a Brian Tyree. Qui est en équipe avec Aaron Taylor. C'est un peu une équipe FBI, mais un peu corrompue, tu vois. Et c'est les. Les pépites. Yuki Sadana. Il y a non, franchement, il y a du beau monde. Il y a vraiment du beau monde. Et le film, en gros, c'est l'histoire donc de. C'est un train boulette. D'un train boulette. Voilà, c'est Brad Pitt qui est engagé pour faire un peu des vols d'objets, des trucs comme ça. Ouais. C'est un peu compliqué. Et en gros, il doit choper une mallette. Sauf que dans le train, il y a 3 personnes qui doivent choper la mallette. Et petit à petit, tu vas voir qu'il y a des histoires qui vont se raccrocher à l'histoire principale, tu vois. Et en gros, il y a un mec qui veut la mallette, mais qui veut aussi tuer quelqu'un. Et tout ça, il y a différents. En fait, chaque wagon est une histoire. Ouais. Et il y a de la castagne. Et c'est pas de la castagne, genre pif paf, voilà. Franchement, c'est trop. Les chorégraphies sont top. Et bon, par contre, il y a du sang. Ah ouais? Ah, c'est bien. Ah, il y a du sang, il y a beaucoup de sang, il y a des membres coupés, il y a tout. Il y a vraiment tout. Là-dedans, c'est. Et en fait, il y a des moments qui se passent, et après, t'as une histoire, mais elle vient avant la première histoire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Par exemple, là, t'as une histoire qui fait de midi à midi 10. Tu t'arrêtes à midi 10, et l'autre histoire, elle va commencer de midi 5 à midi 13. D'accord. Donc, tu vois, tu vas dépasser l'histoire principale et tu vas aller. Et c'est que ça, c'est des enchaînements d'histoires. Ouais. Et à la fin, tu comprends en fait toutes les histoires. C'est comme des neurones qui se connectent et bam, t'as la finalité. Et le train, il est grand? Zarma, le train, il est long. D'accord. D'accord, ok. Il est long, sa mère. Parce qu'en fait, il y a des trucs, genre, au début, t'as un contrôleur, tu vois. Frère, le contrôleur, il composte les billets, tu vois, au début du film. Frère, t'as 4 wagons qui sont en sang. T'as 40 histoires, t'as 70 millions de minutes de film. Le mec, il est toujours en train de composter ses trucs. Il est toujours là, parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que genre, lui, Brad Pitt, il doit prendre la mallette et se barrer. Et en fait, à chaque fois, il peut pas. Il sort du train et t'as le contrôleur qui fait ouais, il doit partir parce qu'il a pas de billet, tu vois. Il remonte, il va dans un autre wagon, t'as 40 minutes de trajet, le contrôleur, il est toujours pas au wagon. Le train, il doit faire 15 km. Mais c'est pépite. Ryan Reynolds, je le déteste. Et il a 5 secondes, c'est inutile. Ouais, c'est un caméo, quoi. Ouais, voilà, c'est un caméo et je suis sûr et certain qu'il est mieux payé que certains acteurs qui auront joué 40 minutes dans le film, c'est ça qui m'énerve. Mais le film, il est god tier, je lui mets 9 sur 10. Ah ouais, ah oui. Ah oui, regarde-le. Ouais, bah là, je vais attendre qu'il sorte en DVD. Ouais, en DVD. Je l'ai d'ailleurs, là. Je te le passerai, le DVD. Ouais. C'est un DVD bizarre, il se télécharge, mais t'inquiète. Hein. Ouais, t'inquiète, tu m'enverras le lien. Ouais. Non, mais franchement, 9, voire 9,5 sur 10. Hein. Et celui-là, je peux le revoir facilement. Ouais, je pense que. Je sais pas s'il est encore au ciné. Bon, parce que là, c'était mon anniversaire pour ceux qui savent pas, et du coup, j'ai une place gratuite. Moi, je l'ai pour aller voir le cinéma. Peut-être gratter une petite place pour aller voir un boulet de ouais, je vois là Kinépolis, il y est encore là aujourd'hui. Ah. Attends, je vais mettre Nancy pour voir. Nancy, ouais, il y a encore des places. Hein. Ouais, je vais peut-être y aller ce week-end. Ah ouais, bah franchement, c'est
Il est god tier ce film. Pour moi, c'est le film 2022 que j'ai vu. Hein. Oui, oui. Voilà. Ah, mais j'irai peut-être le voir. Donc 9,5 sur 10. Casting fou, histoire folle, topissime. Ah, sympa, sympa. Donc nous avons fini. Ah, il y a plein de trucs aussi. T'avais plus de films, hein? Non, j'ai fini. Donc voici ces 4 films, mes 4 films qui nous ont marqués. Et donc il y avait, alors, il y avait de la pépite, mais il y avait aussi les Némésis, hein, il y avait la contre-pépite. Les contre-pépites. Il n'y avait pas des films incroyables aussi. Mais bon, ça sert à rien de parler que des bons films, il faut aussi dissuader les gens d'aller voir des certains films. C'est bon de prendre 2-3 films qui sont mauvais de temps en temps. Ouais, voilà, surtout qu'il y en a une flopée, on va pas se mentir. Ouais. Il y en a une flopée, on n'est pas dans les... Là, on n'est pas dans l'année du cinéma, hein, quand même. Ah, C'est bah après pas là l'année- je regarde, il y a quand même beaucoup de films au ciné. Bah là il y a Avatar qui est ressorti histoire Ouais, voilà. de gratter quelques places. Oh là là, c'est la transition parfaite. Avatar qui va bientôt sortir. Nous vous préparons, allez, ça spoil, j'en suis désolé. Nous vous préparons une super vidéo des prochaines sorties de films et séries. Prenez vos popcorn et vous allez voir les films. Il y aura du Avatar, il y aura du Marvel, il y aura tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, on en parlerons des sorties films et séries fin 2022 et tout ce qui est encore, ce qui est, on va dire, disponible, ce qu'on peut voir, les prochaines sorties 2023. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, je vais faire le montage le plus vite possible. Votre serviteur fera le montage le plus vite possible. Et nous allons tourner aussi rapidement cette vidéo des films et séries qui vont sortir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Ciao, ciao.